Les Misérables, c'est 130 millions de spectateurs avec la comédie musicale. C'est des millions et des millions de personnes qui ont vu le film, les 32 adaptations au cinéma, mais sans Monseigneur de Miolis, il n'y aurait pas eu Monseigneur Myriel. Donc je souhaite vraiment qu'on revienne à la figure de Monseigneur de Miolis pour le découvrir tel qu'il était. Jean Valjean, mon frère, ce n'est pas votre âme que je vous achète, c'est votre liberté. Ce passage, Victor Hugo ne l'a pas inventé. Il s'est inspiré d'un geste vrai, d'un homme vrai. Ce qu'il y a dans la personne de Monseigneur de Miolis, qu'on ne trouve pas chez Monseigneur Myriel, c'est vraiment tout le rapport à Dieu, à la spiritualité, tout le rapport à ce qu'on appelle chez nous la charité pastorale. Hein. C'est-à-dire le fait qu'il a fait des visites pastorales dans tout son diocèse. Il a appris à connaître, avec le temps, chacun de ses diocésains. Il a appris à connaître chacun de ses prêtres. Il avait un engagement très fort, non seulement pour la justice sociale, mais aussi pour l'éducation des jeunes. Il a monté des œuvres de charité, il a monté des œuvres d'éducation. C'est un travail considérable, Monseigneur de Miolis. C'est une intelligence, c'est une finesse alliée à une grande charité, un grand amour des autres, des pauvres. C'est à la fois quelqu'un qui était proche des grands comme des petits. Ça, on le trouve quand même chez Monseigneur Myriel, mais on le trouve beaucoup plus chez Monseigneur de Miolis. C'est un homme beaucoup plus complet, très fin, très intelligent et libre.